Coucou les voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de Disney Hollywood Studios. Donc je rappelle que dans cette vidéo je ne vais parler que de Disney Hollywood Studios, donc que de ce parc. Si vous souhaitez avoir des informations globales, si vous voulez savoir comment organiser au mieux votre séjour, si vous souhaitez connaître les tarifs, comment choisir vos hôtels, les formalités américaines, bref, tout est détaillé dans mon guide ultime. Je mettrai le lien ici, je ne sais plus, en tout cas je mettrai le lien dans la description et en haut. Alors surtout, ne manquez pas cette vidéo qui est très importante et qui est complémentaire de celle-ci. Ici, nous allons parler que d'Hollywood Studios. Je parlerai de tout ce qu'il faut savoir sur ce parc, des attractions phares, des attractions, de comment faire pour faire le moins de queue possible, des restaurants à ne surtout pas louper, des spectacles à ne pas louper. Bref, si vous voulez tout savoir sur Hollywood Studios, vous êtes au bon endroit. C'est parti, je lance la vidéo. Donc Hollywood Studios, c'est un des 4 parcs à thème de Disney World Floride. C'est un parc que vous ne ferez pas en une journée. C'est un parc qui est quand même assez complet. Moi, je pense qu'il faut prévoir 2 jours pour le faire. En une journée, vous ferez pas mal de choses, mais vous ne ferez pas la totalité des attractions. Donc ce parc est quand même assez différent du parc parisien. Vous ne trouverez que très peu d'attractions communes, même si forcément il doit y en avoir. Vous trouverez que très peu d'attractions communes. L'ambiance est différente, tout est différent. Et vous aurez surtout ce fameux land de Star Wars à ne pas manquer. Voilà, donc forcément c'est un parc que je conseille de faire pendant un séjour en Floride parce qu'il a vraiment une ambiance différente et qui vaut vraiment le coup. Alors Hollywood Studios est surtout connu bien sûr pour son land de Star Wars. Le land Star Wars est un land à faire en priorité. C'est un land très populaire et c'est un land que j'adore. Donc un petit peu comme d'habitude, je vous conseille quoi? Je vous conseille d'arriver au parc au moins 30 minutes avant l'ouverture officielle, avant ces heures magiques, ces fameuses heures magiques en plus, et de vous diriger directement vers l'attraction clé qui est Rise of Resistance. Donc il faut savoir que Rise of Resistance, c'est mon attraction préférée, tout parc confondu, tout parc dans le monde entier confondu, tellement je trouve cette attraction incroyable. Alors je suis pas une fan inconditionnelle de Star Wars, même si j'aime bien, je dois bien l'avouer, mais c'est vraiment une attraction, ça se voit que c'est une des dernières attractions qu'ils ont faites, c'est un voyage, vous allez vraiment voyager dans l'espace, et c'est une attraction qui ne désemplit pas de la journée. Forcément c'est une bonne attraction, donc elle est extrêmement populaire. Si vous ne la faites pas au matin dès l'arrivée, vous ferez forcément 1h30 voire 2 heures de queue pour la faire, ou alors vous serez obligé de payer, sachant que ça ne fait pas partie des attractions Genie+, donc vous devrez payer pleinement pour cette attraction. Ceci dit, je vous conseille pour le coup, et c'est vraiment la seule fois que vous m'entendrez le dire, de payer pour cette attraction parce que pour moi ça vaut le coup et c'est vraiment un incontournable. Est-ce que je vous en parle? J'ai pas trop envie de vous expliquer ce qu'il y a dans cette attraction. J'ai envie de vous la laisser découvrir pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Je ne vais rien dire et je vais mettre que très peu d'images, ce qui permettra de garder un maximum de surprises. Une fois que vous aurez fait Rise of Resistance sans faire la queue, puisque vous aurez suivi mes petits conseils, vous allez enchaîner sur le Millennium Falcon. Pareil, vous ne devriez pas avoir de queue et en plus, profitez-en parce que vous allez passer devant le Falcon Millennium. Et il n'y aura personne, donc c'est le moment de faire quelques belles photos devant ce vaisseau, parce que après vous verrez que dans la journée, c'est blindé de monde. Donc vraiment profitez-en pour vous arrêter 2 secondes et faire une photo avec personne devant. Cette attraction Falcon Millennium est géniale, vous rentrerez dans un petit vaisseau, vous aurez chacun votre poste, il y a celui qui sera là pour tirer, il y a celui qui sera là pour conduire le vaisseau. Bref, l'idée est géniale, bien sympa, c'est une attraction que j'aime énormément. Il y a 2 politiques à partir de là, ou alors vous profitez qu'il n'y ait pas trop de monde dans ce land pour le visiter, ça peut être une bonne idée, ou alors vous profitez qu'il n'y ait pas encore trop de monde dans le parc pour enchaîner sur le monde d'à côté et faire vite les attractions les plus populaires. Moi c'est ce que j'ai préféré faire et je suis retournée bien sûr dans le land Star Wars après, donc je vais revenir dessus après, mais moi je me suis vite dépêchée, on a couru à l'attraction et nous avons fait Slinky Dog Dash. Donc c'est dans le monde à côté, le monde Toy Story à côté. C'est une attraction qui est extrêmement populaire où il y a de la queue aussi toute la journée aussi. Donc si vous la faites pas là, vous saurez que vous aurez forcément 1 heure de queue, voire plus à faire dans la journée pour la faire. Alors c'est un petit chien, le petit chien de Toy Story, je ne sais plus son nom. Oubliez ce que vous savez sur Paris, non ce n'est pas le petit chien qui tourne en boucle, le petit manège pour enfants, non là vraiment c'est une grosse attraction. J'ai beaucoup aimé, c'est très sympa. Et ce qu'il y a de bien c'est que toujours pareil, si vous suivez mon petit programme, vous pourrez enchaîner sur Toy Story Mania qui est pile en face et qui pareil une attraction assez populaire. Donc normalement si vous faites ce que je vous dis, vous ne devriez pas trop faire de queue et enchaîner ces attractions sans trop faire de queue. Après le monde va arriver et vous serez obligé de toute façon de faire la queue pour toutes les attractions suivantes. J'en profite d'être dans le monde de Toy Story Land pour vous parler un petit peu des choses à voir là-bas. Donc déjà ce land a une ambiance très particulière. Vous avez une autre petite attraction qui s'appelle Alien Swirling Saucer.
Bon voilà, s'il n'y a pas trop de monde à faire. Au niveau restaurant, vous avez oh là là, mon accent, le Roundup Rodea BBQ. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu des images sur internet, j'avais très envie de le faire. Pour être franc avec vous, on avait prévu de manger un des repas là-bas, mais on n'était pas au bon endroit au bon moment vers midi, donc on n'y a pas été. Mais je trouve que la décoration est très très belle et je pense que c'est un restaurant qui doit être sympa à faire. Donc je vais revenir sur mon monde Star Wars, que bien évidemment je ne vous en ai pas plus parlé que ça à part des 2 attractions phares. Donc dans le monde Star Wars, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'activités. Vous pouvez créer votre sabre laser, construire votre droïde. Alors c'est une chose que je n'ai pas faite là en Floride, mais c'est une chose que j'avais faite en Californie, donc je vais vous mettre quelques images. C'est vraiment génial. Nous on a adoré créer notre droïde, vous choisissez les différentes petites pièces, vous les assemblez et ça fait un super souvenir. Les enfants ont joué avec pendant un temps incroyable. C'est pas donné, il faut bien sûr réserver à l'avance parce qu'il y a trop de monde, donc vous pouvez le faire sans réserver, mais vous risquez malheureusement de ne pas pouvoir le faire. Donc réservez bien pour cette activité et vous repartirez avec un très joli souvenir, à savoir, c'est important, qu'il vous garde votre droïde, vous n'aurez pas à vous balader avec toute la journée, donc il vous le garde sur place. Donc voilà, donc je mettrai quelques images si vous voulez vous donner une idée. Quelque chose de sympa à faire aussi, c'est de prendre un coup à la Olga Cantina. Pensez bien à réserver 60 jours avant. Moi je l'ai fait, bon pour le coup je pense qu'il faut quand même être assez fan de Star Wars pour vraiment apprécier. Je ne suis pas une grande fan de Star Wars, mais j'ai apprécié l'ambiance générale. J'ai pris des petites boissons, donc j'ai pris le Juba Juice et l'Hyper Drive Punch. On est allé avec ma fille, on s'est fait ça à 2. Donc c'était 7$ pour ce cocktail sans alcool. 7$ plus, bien sûr, il faut rajouter le prix du service. J'ai pas regretté parce que c'était vraiment une super ambiance. On a passé un très très bon moment avec ma fille, même si je précise, malgré notre réservation, qui était... je vais pas dire de bêtises, mais c'était un truc genre 14h, ben on a dû attendre encore 3/4 d'heure devant, donc ça m'a un petit peu énervé parce que je me suis dit à quoi bon réserver si c'est pour attendre encore devant. Ah oui, aussi on est reparti avec des petites soudes verre, je sais pas si j'en ai pas là, non j'en ai pas là, avec des petites soudes verre, ah si j'en ai, je vous en montre un, parce que j'en ai mis un dans mon carnet. Voilà, on est reparti avec des petits sous de verre. Je trouve que l'idée est hyper sympa et ça fait un bon petit souvenir. Moi, je l'ai mis dans mon petit carnet de voyage. Voilà. Autre chose que je n'ai pas fait dans le monde Star Wars et que je vous conseille vivement de faire, parce que je m'en suis rendu compte après. Si vous avez le Memory Maker, vous pouvez faire une photo. Donc, c'est à côté du Olga Cantina. J'avais bien vu des gens faire des photos avec des sabres laser, mais j'avais pas réalisé que, déjà à ce moment-là, j'avais pas bien compris que le Memory Maker, il retouchait les photos derrière. Donc, j'avais pas compris, mais ils vont vous faire cette photo avec le fameux vrai sabre laser qui, ils vont vous faire les effets dessus pour que vos sabres laser brillent comme dans le film. Je trouve que l'idée est géniale, donc surtout faites-le si vous avez le Memory Maker, ça fera un bon souvenir. Alors, autre conseil pour ce land, prenez bien le temps d'en profiter, n'hésitez pas à vous y rendre 2 jours, mais à y retourner de nuit, vous verrez que l'ambiance n'est pas du tout la même. Et ce land, il y a une ambiance vraiment particulière. Déjà, s'il y a moins de monde, si vous avez la chance d'y aller à un moment où il y a moins de monde, ce qui a été mon cas, j'y suis retournée le soir, il y avait beaucoup moins de monde, vous entendrez les bruitages, on a parfois l'impression qu'il y a des vaisseaux qui arrivent, et ça donne vraiment une ambiance. Je me retournais, il y a un vaisseau? Non, il n'y a pas de vaisseau, c'est juste les bruits d'ambiance qui font ça. Vous avez également beaucoup de personnages et de gens en costume qui se baladent dans ce parc. Nous, on a croisé des personnages connus comme Rey, etc., mais on a aussi croisé des personnages pas connus qui se baladaient juste comme ça, des Stormtroopers, bon, je ne sais plus le nom, je suis pas une fan de Star Wars, je l'ai dit. Donc voilà, mais en tout cas, on a croisé beaucoup de personnages, et pour faire des photos avec les persos, pour le coup, il n'y a jamais eu beaucoup de queue. Chewbacca, on y était étalé parce qu'il devait y avoir même pas 10 minutes de queue. Donc voilà, donc je conseille de prendre le temps de faire ça également. On va continuer la petite visite du parc. Donc dans la grande avenue, très peu d'attractions à part la Muppet Vision 3D. Je suis pas une grande fan des Muppets, donc ça me laissera pas un souvenir incroyable. Bon, ceux qui aiment, ça bien sûr, c'est une question de goût. Au même endroit, vous pourrez manger de bonnes pizzas, je précise. Donc vous avez les pizzas rapides avec le Pizzerizo. Donc là, c'est vraiment de la restauration rapide, pas très cher entre guillemets. Ou alors vous avez le restaurant Mama Melrose. Alors pour le coup, on l'a fait. En fait, on s'est juste trompé. On pensait aller au Pizzerizo. On s'était donné rendez-vous avec mon mari et mon mari rentrait au Mama Melrose, donc du coup une fois dedans, bon voilà, on n'a pas trop le choix que d'y aller. Et j'ai pas regretté, alors si ce n'est le fait que ça a été quand même cher, parce que j'en ai eu pour plus de 100$ pour des pizzas à 5, mais j'ai pas regretté parce que j'ai trouvé que l'ambiance était fabuleuse, les pizzas étaient excellentes et on avait vraiment faim et on s'est régalé, et cette petite pause en fin de compte nous a fait le plus grand bien. Voilà, donc je mettrai quelques images, vous verrez, c'est très très beau. Nous arrivons ensuite à la partie Commissary Lane. Là vous trouverez l'attraction Star Tour, l'aventure continue. C'est exactement la même qu'à Paris, j'ai pas vu de différence, donc si vous connaissez très bien l'attraction parisienne, ne perdez pas de temps à la faire, sinon c'est toujours un plaisir, Star Tour ça fonctionne toujours bien.
Donc dans la zone pour moi, il y a un énorme incontournable, c'est le Spicy Dine-In, un restaurant à ne surtout pas manquer. Vous serez dans des voitures avec des banquettes, dans une ambiance des années 50 avec une projection de vieux films. Vous mangerez des hamburgers, l'ambiance est incroyable, je mets quelques images, vous allez voir. Pour moi, ça fait partie de Disney que de tester ces expériences, de tester ces restaurants. S'il y en a un à faire, pour moi, celui-là fait partie des restaurants vraiment à ne pas manquer. À savoir également qu'il existe un package fantasmique. Donc ce package est certainement un indispensable pour les périodes de grande influence pour avoir des bonnes places pour le spectacle le soir. Donc Fantasmique, je rappelle, c'est le spectacle du soir de Hollywood Studios. Moi, je n'ai pas pris le package parce qu'on n'était pas sûr de faire le spectacle le soir. Ma fille était crevée, donc je me suis dit bon, c'est pas la peine. On a fait quand même le spectacle, mais on l'a fait un autre soir. Comme je disais, nous on a logé au Caribbean Beach et avec les œufs, on y était en 10 minutes, on était dans le parc et on y est allé un soir 10 minutes avant le show et on a eu des places sans problème parce que Fantasmique, c'est un spectacle qui se passe dans un endroit aménagé pour, c'est pas comme les autres spectacles où vous devez attendre pendant longtemps, on est assis par terre et puis il y a le lac au milieu. Non, là c'est vraiment, vous avez des gradins, vous avez tout ce qu'il faut et c'est un spectacle qui se joue plusieurs fois, enfin qui en période de forte influence peut se jouer jusqu'à 2 fois dans la même soirée et donc au final on n'a pas eu de problème à avoir des places. Je ne sais pas si c'est tout le temps le cas ou pas, mais on a eu de très bonnes places en s'y prenant vraiment au dernier moment, donc j'ai pas eu besoin de prendre ce package. Vu qu'on est dans Fantasmique, j'en profite pour parler un tout petit peu de Fantasmique, donc oui, c'est un spectacle à faire. Surtout faites-le, c'est un spectacle très beau, je pense que vos enfants vont adorer, c'est l'un des spectacles les plus connus du soir de Disney World, donc oui, voilà, je n'ai pas d'autres mots à dire, oui, faites-le, prévoyez une soirée pour le faire, vos enfants vont aimer, faites-le. Alors, pas très loin du restaurant, donc je reviens dans le restaurant, vous avez le spectacle d'Indiana Jones. C'est un grand classique, il existe depuis des années ce spectacle, et je trouve qu'il est toujours aussi efficace, il marche vraiment bien. De dire qu'il n'a pas pris de coup de vieux, bon, peut-être qu'il a peut-être pris un coup de vieux, j'en sais rien, mais une chose est sûre, c'est que moi j'ai toujours aimé. Il faut savoir que je l'ai fait quand j'étais jeune, et que j'avais adoré ce spectacle, et que j'ai regardé les images que j'avais dans mon enfance, donc je crois que j'avais 10 ans quand j'avais fait ce spectacle. Et c'est le même spectacle, il n'a pas changé, donc voilà, donc c'est un spectacle qui a de l'âge, mais qui fonctionne toujours très très bien. Et je vous conseille de le faire. Pas très loin, vous aurez l'excellent restaurant 50 Prime Time Café, un restaurant thématique qui transporte les visiteurs dans les années 1950 grâce à sa décoration rétro et son ambiance familiale, à réserver très tôt parce que c'est un restaurant très 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 populaire. Nous allons partir sur la partie Echo Lake. Donc dans cette partie-là, vous aurez un petit show qui s'appelle Forever Sing Celebration. Alors pour le coup, franchement, aucun intérêt. Je suis désolée, pas me faire taper. Alors mes enfants adorent La Reine des Neiges, mais là en fait vous verrez le film de La Reine des Neiges avec les chansons et des sous-titres. C'est un karaoké en fait, il faut juste chanter, voilà. Alors vous avez à la fin, heureusement d'ailleurs, parce que franchement pendant tout le truc je me suis dit quelle perte de temps, vous aurez à la fin La Reine des Neiges qui va arriver déguisée et qui va chanter Let It Go, donc vous pouvez y aller éventuellement que pour ça, mais ne vous attendez pas à un grand show. Il y a vraiment que La Reine des Neiges, un écran au fond et elle chante, et il y a de la mousse qui tombe sur vous, donc c'est pas un grand show. Voilà, c'est vraiment pas un indispensable si vous voulez mon humble avis. Nous arrivons à l'une des attractions les plus populaires du parc Mickey et Minnie, Runaway Railway. J'ai adoré cette attraction, elle est bien sûr à faire, on sent que c'est une attraction récente, un petit peu à la Ratatouille, si vous connaissez l'attraction Ratatouille, c'est un peu le même fonctionnement, on sent que c'est des attractions modernes. C'est une attraction qui ne désemplit pas de la journée, où il y a toujours beaucoup de monde, alors si vous n'êtes pas un fan de Star Wars, vous pouvez peut-être commencer par là votre matinée. Une attraction, moi j'ai eu beaucoup de chance, je n'ai pas fait de queue, parce que c'est une attraction qui est régulièrement en panne, et en fait on attendait juste qu'elle rouvre, on était là sans arrêt en train de guetter, on s'est dit bon, temporairement fermé, temporairement fermé, temporairement fermé, dès qu'elle rouvre, on se jette dessus, et c'est ce qu'on a fait. D'ailleurs, petit conseil, je vous conseille de faire ça pour toutes les attractions. Dès que vous voyez qu'une attraction est fermée, il y a de fortes chances qu'elle rouvre à un moment, restez pas très loin et vous serez les premiers dans la queue, ça vous évitera de faire la queue. Donc c'est vraiment une attraction à ne pas manquer, c'est très mignon avec Mickey et Minnie en mode rétro. Je mets quelques images mais sans trop vous spoiler, c'est une attraction à faire. N'oubliez pas à côté le petit musée Disney Presents. Vous n'aurez pas de queue, ça peut être une bonne petite pause rafraîchissante dans la journée. C'est intéressant sans être un incontournable. Ce qu'il y a de sympa, c'est qu'à la fin, vous pourrez rencontrer Ariel sans faire de queue. Donc pour moi, rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Les enfants ont été aux anges de rencontrer Ariel à la fin de la visite. J'arrive sur une
la toute dernière partie du parc, le Sunset Boulevard, un endroit où vous trouverez une multitude de fast-food pour vous restaurer, mais également au fond la fameuse Tour de la Terreur, qui est la même qu'à Paris, je ne veux pas dire de bêtises. Je remémore parce que alors la Tour de la Terreur, c'est l'attraction préférée de ma fille, du coup on l'a fait dans tous les parcs d'attractions, on l'a fait en Californie, on l'a fait au Japon, et je mélange un peu les attractions, donc il me semble qu'elle est à peu près identique à celle de Paris. Ça reste une très très bonne attraction, et ce qui est sympa, encore une fois, c'est que vous avez le Memory Maker et vous feront un petit film que je vais vous passer parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup de faire cette attraction rien que pour ce petit film. Juste à côté, ne manquez pas la petite comédie musicale Live of Stage. Je vous passe quelques petites images rapidement, mais c'est une petite comédie musicale très sympa, il n'y a pas trop de queue, on y va direct, c'est top. Alors, si je fais un petit résumé de tout ce que j'ai dit sur ce parc, donc pour moi, les attractions à ne pas manquer, Rise of Resistance, Millennium Falcon, Slinky Dog Dash, c'est le petit train dans Toy Story, le petit chien. Toy Story Mania, donc on en avait parlé, c'est... non, je crois d'ailleurs du coup on n'en a pas trop parlé. Donc c'est exactement la même chose que Buzz l'éclair, version Woody. Donc c'est une attraction, on tire, mais c'est la version un petit peu Woody. L'attraction à faire. Mickey et Minnie Runaway Railway. Et Fantasmic, donc j'en ai mis beaucoup dans les priorités, mais vraiment ne les manquez pas, ce serait vraiment dommage d'aller à Hollywood Studios et de ne pas faire ces attractions. En numéro 2, je mettrai le spectacle d'Indiana Jones, même s'il est un peu vieillissant, c'est quand même un spectacle que j'adore, la Tour de la Terreur et le spectacle de La Belle et la Bête. Ce qui est pour moi absolument pas indispensable, c'est Star Tour, parce que c'est exactement le même qu'en France, et Frozen Sing Along, parce que là j'ai vraiment pas vu d'intérêt à cette attraction. Voilà, ça reste un goût entièrement personnel. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo spéciale Hollywood Studios. Je vous rappelle que ceci n'est qu'une partie de ma grosse vidéo qui est le guide ultime que je vous conseille vraiment d'aller voir, où vous aurez tout sur le budget, les hôtels, les réservations, comment vous organiser à Disney World. Bref, vous aurez vraiment tout. Allez sur ma grosse vidéo. On se retrouve très vite avec d'autres vidéos sur tous les parcs. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des bisous, à bientôt!